Salut à tous, c'est Antoine, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en formation COBOL. Alors aujourd'hui, on va voir une nouvelle instruction, c'est l'instruction Evaluate. Elle est très régulièrement utilisée en langage COBOL. On voit ça tout de suite. Voilà, alors c'est parti, on va tout de suite créer un evaluate. Alors, suivant une première méthode, alors c'est la méthode classique de l'evaluate, ça veut dire tester avec des valeurs pures. On verra ensuite une deuxième méthode au cours de cette vidéo avec des booléens. Donc, on part sur la première méthode, déjà, le classique. Donc, par exemple, on déclare une valeur 1 en pic x 9 de 2. Value, bah, on va l'initialiser à 0. Alors, la structure du programme est déjà là, hein. J'ai déjà fait un paragraphe initialisation qui est ici, un paragraphe traitement principal qui est ici, et un paragraphe fin qui est ici. On va supprimer ce petit point qui sert à rien du tout. Dans l'initialisation, on va déjà alimenter notre valeur 1. Par exemple, avec la valeur 10, 10 complètement au hasard, hein, j'aurais pu mettre 100, 200. En fait, juste, il faut qu'il soit numérique sur 2 caractères. Une fois qu'on a cette initialisation faite, on peut aller placer notre evaluate dans le traitement principal. Alors, on se met en marche B. Evaluate, valeur 1, puisqu'on évalue la valeur 1. Ensuite, ça c'est les conditions. Donc quand c'est égal à 10, je fais un display, je sais pas, on va mettre valeur 10. Vraiment ça, on peut mettre ce qu'on veut, hein. Quand la valeur est 20, on met un display valeur 20. Et très important dans le evaluate, le OneOther. Toujours prévoir un OneOther. Alors, il y a toujours des cas qu'on ne prévoit pas dans les When. Et c'est le OneOther en fait qui couvre tout ça, quoi. La plupart du temps, il y a une gestion d'erreur qui est faite ici. Mais si on veut pas se fouler, on peut mettre un continue dedans. Alors moi, ce que je fais, généralement, je fais une gestion d'erreur beaucoup plus évoluée. Mais bon, là, on n'est pas encore dans un tuto sur la gestion d'erreurs. On est vraiment dans un tuto comment utiliser l'evaluate. Donc c'est pour ça que je mets juste un display erreur puisque je n'autorise que les valeurs entre 10 ou 20. Et un end evaluate. Voilà. On va l'incrémenter. Est-ce que c'est bien? Oui. Parfait. Alors voilà, on a un bel evaluate. Étant donné qu'on l'a alimenté dès le départ à 10, eh bien, on devrait avoir affiché valeur 10. Ici, on aurait alimenté à 20, on aurait valeur 20. Si on a une autre valeur que 10, eh bien, on doit tomber dans le display erreur. Alors, j'ajoute le fait que si le traitement, quand il arrive dans l'evaluate, il passe dans le 10, et s'il trouve le 10, il passe directement au point. Il ne traite pas display 20 ou display OneOther. Donc on ne peut pas passer dans deux when différents en fait, hein. Voilà, c'était une petite précision, mais qui a toute son importance. Alors, on va tout de suite compiler et exécuter ce programme, hein. Le programme qu'on vient de créer. Donc on vérifie, on a bien evaluate et je l'ai appelé evaluate. Voilà, comme ça au moins on est sûr de ne pas se tromper. Ensuite, un petit sub ici. Alors est-ce que j'ai fait une erreur de compile ou pas? On va voir ça tout de suite. Ah non, pas d'erreur de compile.
ça m'arrive rarement de ne pas faire d'erreur de compile. Voilà. On a une valeur 10 et on a un display fin de programme que j'avais mis au préalable. Donc voilà, hein. Le fin de programme est là et le valeur 10 est là. Alors on va faire un test. Ici, on va mettre par exemple 11. Donc 11, on devrait avoir le display erreur. On fait un save. Et quand on va soumettre le job, eh bien, on va avoir un beau display erreur que j'ai mis. Voilà. Hop. Ici. Et voilà. Il est là. Donc, parfait. Notre programme fonctionne. Et maintenant, on voit bien l'utilité du evaluate, de tester la zone et puis d'afficher une valeur particulière en fonction de sa valeur, quoi. Alors ça, c'était la première façon d'utiliser l'evaluate, hein. On va voir maintenant une deuxième méthode. Alors, la deuxième méthode consiste à l'utilisation du booléen dans un evaluate. Alors, on va tout de suite déclarer notre variable. On va reprendre, oula, une petite parenthèse là. On va reprendre l'exemple d'avant, hein, avec, on va reprendre le même nom d'avant, donc le nom valeur. Ensuite, on va déclarer nos niveaux 88, donc nos booléens, hein. Donc valeur 10, value 10. On va pas compliquer le programme. Et ici, on va créer un deuxième booléen avec la valeur 20 et le value 20. Voilà. Donc ici, on a deux booléens. On saute une petite ligne pour le design. Enfin, le design. La beauté du programme, on va dire ça comme ça. Ensuite, dans l'initialisation, là pour le coup, on va pas faire un move en dur, comme on a fait dans la première partie de ce tuto. On va tout simplement faire un set to true. Donc on va faire un set valeur 10 to true. Donc ça veut dire que on va dire que ça, c'est vrai. Ça veut dire que normalement, on va reprendre l'exemple avec la valeur 10. L'evaluate, du coup, ça va être un evaluate true. D'accord? Et normalement, ça s'affiche en rouge. Voilà, très bien. Ça veut dire que ISPF reconnaît le mot. Et du coup, là, on va plus mettre les valeurs en dur. De toute façon, c'est pas très beau. Et on va mettre valeur 10 et valeur 20. Et on laisse les displays et puis on laisse l'erreur comme ça. Voilà, donc on a vraiment une autre gamme, hein, une autre méthode, hein, maintenant. Alors voilà, on a fait un petit save. Maintenant, on va compiler et soumettre. Et normalement, on aura le même résultat que tout à l'heure, mais avec une autre méthode. Et on va avoir l'affichage 10 normalement, si ça veut compiler. Oui, donc ça compile, très bien. Hop, je reviens ici. On regarde dans la sysout et voilà. Donc la valeur 10 est affichée avec toujours le display fin de programme qu'on a laissé, qui est le display fin de programme qui est ici et le display valeur 10 qui est ici. Si j'aurais mis set valeur 20 to true, et bien là, la valeur 20 va s'afficher. On fait un test, pardon. Comme ça, vous serez bien sûr que ça marche. Un submit. Voilà. On a le résultat qui va s'afficher ici. Voilà, valeur 20. Voilà, ce petit tutoriel est terminé. J'espère que vous avez bien compris et que maintenant vous êtes des as de l'instruction evaluate. En tout cas, nous, pour notre part,
On se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos, toujours en formation COBOL. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker. Ciao!